Ouais l'équipe, vous l'avez demandé, vous l'avez. On est parti pour la FAQ, mais avant qu'on la commence, un grand merci à ceux qui like, qui s'abonnent, qui boostent pour le référencement. Un grand merci à toutes les personnes qui ont posé des questions pour cette FAQ. Ça me fait plaisir et ça alimente cette vidéo aussi. Un grand merci à vous et nous, on est parti. On sort le bigot et on commence par Insta et on finira par YouTube. On commence par une question de Alan Tube. Le refrain, ça bouge pas. Top 3 Ballon d'Or. Alors moi je mettrais en top 3 Ballon d'Or en premier El Grande Ousmane Dembélé. Je suppose Harry Kane. En tout cas moi c'est ce que je mettrais. Et en troisième Michael Olise. Mbappé, tu peux aller te coucher. Voilà, donc moi ce serait mon top 3 Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or. Ceux qui se demandent de Ekvara, moi je sais qu'il sera pas Ballon d'Or. Moi je l'aurais mis Ballon d'Or évidemment, mais je sais qu'il ne sera pas. Je pense dans le classement il serait 5 ou 6ème, je pense, voire 4ème en vrai. Merci en tout cas pour la question et on enchaîne. Est-ce que tu sens que tu es un bon courant sur YouTube et que comptes-tu faire pour y rester? Question de Djibril Marseillais. Un grand merci à toi. Alors je suppose que un bon courant c'est être un bon créateur, de ce que je comprends. Alors être un bon créateur, bah j'espère que à vos yeux je suis un bon créateur. J'essaie de tout faire en vrai pour vous satisfaire, de faire du bon contenu qui me plaît à moi, mais surtout vous en priorité, parce qu'il faut que ça plaise et il faut qu'il y ait des gens qui viennent. C'est comme ça que je crée une commu sur les réseaux, c'est comme ça que t'arrives aussi à passer des bons moments sur les réseaux. Qu'est-ce que je compte faire pour rester, se maintenir, on va dire, sur les réseaux? Bah c'est clairement la régularité qui fera, être régulier, faut être authentique aussi, c'est une vérité, faut être authentique sur les réseaux pour essayer d'y rester, tout le temps se renouveler, trouver des nouveaux concepts, des nouvelles idées, voilà, tout le temps en fait évoluer tout court. Mais oui, en tout cas moi j'espère que je suis un bon créateur, j'essaie de tout faire, voilà, vous proposer les meilleures analyses possibles, on bosse dessus, voilà, vous verrez, il y a beaucoup de surprises qui arrivent dans les prochains jours, je vous laisserai découvrir, mais je pense que oui, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, hein. On prend en tout cas, merci pour la question. Au suivant, question de Audi, le fameux modo qui supporte Le Mans. Si tu devais décrire ton expérience avec Le Mans FC en un mot, ça serait lequel? Choquant. Moi, ce serait le mot que je choisirais, c'est choquant, parce que je m'attendais pas à avoir un club, déjà, de ce que je vois de la communauté qui est quand même assez saine. Voilà, des matchs avec Ligue 2, là je parle de la saison passée, qui ont été vraiment très bien gérés. Voilà, une équipe qui avait une vraie déterre, un très bon coach, voilà, qui a été bien géré malgré un rachat. On sait que généralement, quand tu commences une première année, enfin, tout rachat, c'est généralement compliqué. Ils ont quand même réussi à monter direct, c'est quand même bien géré. Donc ouais, moi c'est choquant, je m'attendais pas à avoir, quand je regardais Le Mans, à voir ce niveau-là. Mais c'est choquant évidemment dans le bon sens. Voilà, moi en tout cas c'est choquant, il y aurait même un autre mot que je pourrais mettre. En vrai, bon, à part découverte, mais ce serait quand même surtout l'état d'esprit, moi, qui me choque le plus, qui est quand même vraiment bon. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 qui n'ont pas cette mentale-là, et ça faut le souligner. Grand bravo à Le Mans, et on se retrouve la saison prochaine. Ok, prochaine question de NP Parisien. Quel est ton objectif avant la fin de 2026? Bah avoir les 2K, hein. On va pas se mentir, faut être honnête. Avoir les 2K, je pense que c'est mon objectif, c'est ce qui est faisable aussi. J'essaye de pas non plus des objectifs non plus si haut, il faut qu'ils soient quand même atteignables. C'est atteignable, on va tout faire pour y arriver. On a pris les 1K en 6 mois sur YouTube, il reste 6 mois, on va tout donner pour arriver aux 2K. Après on réenchaîne toujours une question de NP Parisien. Le BO, tu penses pour qui? Bon, j'ai déjà répondu, mais quand même pour Ousmane Dembélé, le back-to-back Ballon d'Or, on arrive. Et encore une question d'NP Parisien. Le PSG va-t-il faire la 3ème Ligue des Champions? Au vu du mercato, de ce qu'on est prêt à investir, de ce qui va se passer, j'espère. On est quand même une équipe qui est parée pour. Alors ça veut pas dire qu'on va forcément le faire, bien sûr, mais on est une équipe qui est quand même parée pour faire ce genre de choses. On est une équipe qui est quand même dans les grands moments, on l'a vu, hein, très chaud. Voilà, en plus cette année on renouvelle l'effectif comparé à l'année dernière. On va chercher des Mika Götze, Atlouche qui a signé, Lucas Digne, voilà, Ferran Torres qui maintenant a donné son feu vert, qui va sûrement venir. Voilà, il y a des pistes bon, qu'on a abandonné, mais c'est ça, c'est l'enjeu du mercato. Je vais encore recruter sûrement d'autres joueurs, donc évidemment que j'y crois. Je fais confiance à Lucho, ça paraît logique, donc moi j'y crois très clairement. J'espère qu'on va tout donner. Voilà, pour ça je pense qu'ils vont tout donner, à devoir aussi certains joueurs. Si Bradley va peut-être rester, partir ou quoi, vous savez mon avis là-dessus. Voilà, en tout cas c'est ce que je pense pour cette 3ème LDC. Il faudra tout donner, mais attention, parce que la saison dernière des équipes ont trouvé des failles, donc aussi il va falloir quand même, c'est pour ça qu'on se renouvelle, je pense. Voilà, va falloir quand même essayer de trouver de nouvelles choses. Aussi les équipes aussi qui l'année dernière qu'on a éliminées vont se renforcer, donc voilà, c'est des choses aussi, va falloir faire attention. Il y a des équipes qui vont se renforcer, voilà, donc toi aussi attention à pas t'affaiblir derrière, sinon ça peut faire très mal. Mais en tout cas voilà mon avis, et on passe aux questions sur YouTube. On est parti maintenant sur YouTube. Question de MDA. Salut JX, quel collab t'intéresse le plus et avec des gros youtubeurs? Alors moi les collabs qui m'intéressent le plus dans ma niche, on va dire foot, moi ce serait, bon, vous allez dire les classiques, mais bien sûr l'émiré parisien, ce serait dinguerie, ça ferait grandement plaisir. Après je sais pas sur quoi je pourrais l'inviter, je sais pas sur quel concept, faudrait trouver. Rare football, ça peut paraître dingue, mais faire une vidéo par exemple classico avant match avec
Craft, je trouve que ce serait une vraie dinguerie de faire ça avec lui, il connaît gravement son club. Voilà, tu vois qu'il est passionné et tout, donc je pense que ça serait stylé. Après, il y en a d'autres, par exemple Tonio TV, ceux qui connaissent, très bon créateur aussi, je trouve, qui est là, qui est passionné, qui est monégasque. Oui, c'est ça, il est monégasque. Donc voilà, par exemple, faire des vidéos avant match avec, parce qu'on joue beaucoup Monaco, il se passe beaucoup de dingueries à Monaco. Hein. Les PSG Monaco, c'est rarement chiant, il se passe toujours des choses. Donc ouais, il y aurait lui, Steve Jazz aussi. Pour ceux qui connaissent, désolé si je prononce mal, je pense que ça dit comme ça. Supporter lillois, voilà, Lille qui est aussi généralement en Europe. Donc il y a beaucoup de choses à faire aussi avec les créateurs comme que j'ai cité. Voilà, il y en a plein d'autres évidemment que j'oublie, mais ouais, ce serait les collabs qui m'intéressent pour l'instant à l'heure actuelle le plus. Après, il y a d'autres youtubeurs qui arriveront. Hein. On n'est pas seul évidemment. Il y en a d'autres qui vont arriver. On sait donc voilà, pour l'instant c'est là je parle à l'instant T de ce que je voudrais faire comme collab. Ce serait avec eux, en tout cas en priorité, ce que j'aimerais faire, en tout cas pour la saison prochaine, voire dans l'autre saison encore à venir. Et quel est ton vrai prénom? Moi je m'appelle Lohan, c'est simple, L-O-A-N. Par pitié, arrêtez de mettre un E s'il vous plaît, c'est aussi simple que ça les mecs. Donc voilà, arrêtez d'écrire avec un E et ça se passera bien. Ok, prochaine question de l'EPSGYT. Alors, première question, quel est le conseil le plus important que tu donnerais à quelqu'un qui se lance sur YouTube? Kiffe, littéralement kiffer, parce que si tu veux commencer, t'as plein de choses en fait à découvrir qui sont fous sur YouTube, où tu te rends pas compte quand t'es derrière un écran, mais il y a tellement de choses en fait qui rentrent dedans, trouver les concepts, enregistrer, monter, etc., que ces moments-là sont quand même incroyables. Les débuts de YouTube, c'est quelque chose qui est dingue, où je me rappellerai, je pense toujours, où voilà, t'es là, tu fais tes premiers pas, tu découvres, tu vois ce qui marche pas, ce qui marche plus, ce qui marche, donc je trouve que c'est incroyable. Mais après, le conseil que ce qui tue aussi, on va dire, des chaînes YouTube, c'est la non-régularité. Il faut être régulier si tu veux que ça marche. Tu dois être régulier, tu dois être là plus que les autres. C'est une vérité si tu veux que ça marche. Et voilà, parce qu'il faut pas oublier que, alors ça dépend de quel contenu tu fais, mais ça marche surtout d'ailleurs dans le gaming. T'en as beaucoup derrière toi aussi qui veulent monter. Donc si toi déjà, t'arrives pas à être plus régulier qu'eux, forcément tu marcheras moins. Alors après, moi, ce que je donnerais aussi comme conseil, c'est de ne pas faire de short. Surtout, en tout cas, si tu fais une chaîne où tu fais beaucoup de live. Je m'explique, parce que les shorts, c'est quelque chose sur YouTube qui est très puissant, je le sais, qui donne beaucoup d'abonnés, etc. Donc, c'est très tentant. Forcément, tu te poses 10 000 excuses. Tu te dis, ouais, mais pourquoi j'en fais pas? Mais en vérité, ça te tue le référencement en live. C'est-à-dire que si tu vas enchaîner les shorts, tu vas faire de moins en moins de specs en live, tu vas faire plus de shorts et ça va être un cercle vicieux. Et à force, en fait, tu vas arrêter les lives parce que, en fait, tes shorts feront littéralement plus d'audience que tes lives. Donc, c'est comme ça. Après, si vous voulez vraiment vous concentrer sur un contenu court, vous pouvez faire des shorts, il n'y a aucun souci à ça. Mais si vous privilégiez les contenus vidéo et live, c'est moins ouf. En tout cas, de faire des shorts, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner. Après, deuxième question, toujours de la même personne. Comment tu gères parfois le manque de motivation pour trouver des idées de vidéos? Ça peut paraître dingue, mais j'en ai eu très peu. J'en ai eu surtout sur la période mou de la chaîne. C'était à période d'avril où voilà, j'ai dû après me renouveler. Mais ouais, en vrai, c'est toujours compliqué. Mais généralement, quand on trouve le moins, c'est quand tu forces. Ça peut paraître dingue, mais plus tu forces, et c'est généralement là où les idées viennent le moins, c'est quand c'est naturel que t'as les meilleures idées, on va pas se mentir. Mais voilà, après faut pas forcer. Quand tu vois que tu trouves pas, faut pas forcer, ça viendra à un moment, ça peut prendre du temps, 1, 2, 3 mois, 1 an des fois, hein, ça peut prendre vraiment du temps, mais ça viendra forcément, en tout cas à un moment, t'auras forcément des idées qui vont pop dans ta tête. Après, elle est bien ou elle est pas bien, tu fais le tri, tu vois pour toi ce qui te convient le mieux. Prochaine question, est-ce que ça va? C'est gentil, mais oui, en tout cas ça va très bien depuis que là on est sur les réseaux, vous m'avez quand même apporté beaucoup de choses et genre je vous en suis énormément reconnaissant. C'est quand même fou ce qu'on a fait en seulement là 8 mois sur les réseaux. Donc voilà, en tout cas ça va. L'équipe même en privé, il n'y a pas trop de dingue qui se passe, tout va en tout cas pour le mieux. On espère que ça continuera, voilà, pour le plus longtemps possible et pour la saison prochaine, que tout va bien se passer. Qu'est-ce que tu penses du foot moderne? Alors ça c'est une question d'ailleurs que je sais pas pourquoi vous a beaucoup intéressé, mais moi le foot moderne, qu'est-ce que j'en pense? Le foot moderne c'est quelque chose qui a rien à voir déjà avec l'époque, hein. C'est quelque chose, c'est très tactique, donc bon je sais que certains ça les dégoûte du foot, certains ça leur a dégoûté complet du foot. Comprendre, c'est quelque chose qui a rien à voir. Si vous regardez le foot j'ai encore 5-6 ans, c'était pas autant que maintenant c'est très tactique, c'est très voilà dans le tiki-taka, pressing, contre-pressing, les dédoublements, les joueurs qui changent quasiment même de poste dans un match. C'est des choses que tu voyais pas il y a 5-6 ans, mais maintenant où c'est devenu littéralement une norme et qui est quelque chose quand même où tu dois l'avoir, parce que si t'as pas tout ça, face à une équipe qui fait des dédoublements, qui a une bonne tactique, etc., tu vas te faire fouetter. Donc forcément tout le monde s'est mis à ça et voilà, c'est ce qui a donné aussi un peu ce foot moderne là. Mais voilà, après les choses qui le tuent un peu ce foot moderne, c'est les transferts. Voilà, là, le prix des transferts, ça commence vraiment à être abusé. Quand tu vois des Diomandé partir à 140 millions, la PL qui débourse je ne sais combien encore.
il y a quand même des choses, bon, qui trompent pas que, ouais, il y a des choses compliquées, hein, on va pas se mentir, il y a quand même des choses très compliquées dans ce foot moderne. Mais bon, moi, en tout cas, on kiffera toujours le foot. Après, qu'il soit moderne, ancien, nouveau, qui date de demain, j'ai envie de vous dire, le foot évoluera. Dans tous les cas, c'est le principe de la vie. Vous aussi, vous allez évoluer, donc le foot évoluera forcément. Donc, dans tous les cas, je pense que le foot moderne, on doit s'y prendre. Après, dans quelques années, peut-être ce sera entre guillemets un autre football, autre chose qui marchera. Pour l'instant, c'est ça. On prend, évidemment, on aime toujours le foot, c'est ce sport qu'on aime, qu'il soit moderne, comme j'ai dit, ou ancien. Vraiment, on s'en tape dans tous les cas. Pour regarder le foot d'il y a 10 ans, on se posait pas la question de 10 ans plus tard ce que ça allait donner. Tu regardes toujours le foot et c'est comme ça. Moi, en tout cas, je sais pas que j'aime pas ni que j'aime bien, c'est en tout cas, moi, je regarde le foot dans tous les cas, qu'ils soient modernes ou non, on continuera à regarder. C'est quoi tes futurs projets? Bah, les futurs projets vont arriver, sachez-le, dans quelques semaines pour le début de saison, et là aussi pour le 12 août, il va y avoir un gros changement. Je vous invite à rester branchés 12 août en live, soyez présents. Gros changement. Futur projet, ce sera aussi dans la saison à venir, où il y aura beaucoup de projets, beaucoup de changements sur des championnats, etc. qu'on fera. Vous allez voir beaucoup de changements aussi sur ça à venir, mais voilà, il y en a beaucoup des projets sur cette saison. Je vous invite à rester branchés. Alors, comment tu gères le rythme entre les études et les réseaux? Parce que oui, beaucoup le savent, moi je suis encore au lycée à l'heure où on parle, et oui, les réseaux en même temps, donc c'est dur, voilà, aussi on va pas se mentir, mentalement ça peut être des fois très fatigant. Je vais pas vous mentir qu'il y a des soirs au LDC où je dormais 4-5 heures. Voilà, mais je l'ai choisi évidemment, donc je la ferme un peu, et je suis obligé d'avancer avec. Forcément le lendemain t'es crevé, etc., mais c'est ce qu'il faut, voilà, pour monter, pour vous proposer des lives de qualité, pour essayer de vous faire tout ça, pour vous faire le plus de vidéos possible. Voilà, sachez-le. Après, les vidéos qui sortent dans la semaine, généralement je les tourne le week-end, j'essaie de tourner le plus de vidéos en avance, voilà, parce que bon, j'ai un mode de vie qui oblige entre guillemets ça. Après, j'ai eu la chance cette année, j'étais en seconde, que c'est pas une année la plus dure non plus, mais là je rentre en première et il y aura le bac de français, etc., donc c'est un peu plus compliqué cette année, mais en tout cas on continuera à garder le rythme. J'espère que vous aussi, tranquillement, vous saurez le suivre, parce que cette saison on a quand même beaucoup envoyé de vidéos et live. Je sais que ça vous a bien plu, on essaiera de faire encore plus la saison prochaine. En tout cas, voilà, c'était toutes ces questions. Un grand merci à toi, le PSG YT, et on passe à quelqu'un d'autre. Ok, alors question de Ici c'est Paris, incroyable pseudo. C'est quoi ton premier souvenir de foot? Alors moi, le premier souvenir de foot, ça peut vous paraître dingue, mais moi, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais ce qui me vient, c'est un classico. C'est un classico. Vraiment, je crois que c'est l'un des derniers classicos à l'époque. Et c'était un classico où, c'était comme d'hab, les classicos, c'était la guerre, mais c'était un classico où la chaîne, donc c'était Beansport à l'époque, buguait sa race. Il y avait tellement de gens à l'époque qui regardaient les classicos. Ceux qui se rappellent, les serveurs ne tenaient quasi pas. Tu ne pouvais pas regarder. Tu pouvais pas regarder le match. Et je sais plus c'était quelle année, mais ça, c'est vraiment un souvenir, je sais pas pourquoi, qui m'a marqué. Et c'est l'un de mes plus gros souvenirs. C'est pas l'un de mes premiers, mais sur d'appareil, mon premier, c'est, en tout cas, les premiers souvenirs, les premiers joueurs qui me viennent en tête, c'est Zlatan Ibra, que moi j'ai eu la chance de voir aussi au parc à l'époque. Donc ouais, c'est l'un de mes premiers souvenirs. Je sais plus c'était quel match, je pourrais clairement pas vous le citer, hein, mais c'est l'un de mes premiers souvenirs que j'ai encore. C'est Zlatan au parc qui savait enflammer un parc à lui tout seul. C'est aussi le PSG sous Laurent Blanc, mes premiers souvenirs. Voilà, le PSG de cette époque-là. C'est l'arrivée, bon, après l'arrivée QSI, j'étais encore très jeune, mais voilà, 4-5 ans après, je commençais déjà à vraiment suivre. Donc c'est ça vraiment, moi, mes souvenirs qui m'ont le plus marqué. Voilà, en tout cas, moi pour l'instant. Sur le foot, quel est le joueur qui t'a fait le plus rêver? Alors moi, il y en a 3 qui m'ont fait complètement rêver à l'époque. Il y avait après, moi je suis né dans des années quand même phares, hein, du foot, on va pas se mentir. Il y a Neymar c'est quasi lui qui m'a vraiment donné. J'aimais déjà PSG à l'époque, mais c'est lui qui m'a fait comprendre que c'était vraiment le club que je voulais. C'est quand Neymar est vraiment arrivé, c'est que là vraiment j'ai eu un déclic d'ailleurs dans ma tête. C'est Neymar m'a fait clairement rêver. À ses arrivées au PSG, au Barça, c'était dingue. Messi, et ça peut vous paraître fou, mais Didier Drogba. Alors si vous enlevez la période OM, c'est vrai que Drogba à Chelsea, etc., c'était complètement dingue. Ce joueur était complètement, il était trop fort et vraiment il surnageait là partout où il est passé. Même moi qui est parisien, faut l'avouer que même à Marseille, il a fait très bonnes choses. Mais voilà, c'est quand même moi des joueurs qui m'ont marqué. Voilà. Après, évidemment, il y a CR7, moi, qui m'a marqué, mais un petit peu. Moi, je suivais plus à l'époque le Barça que le Real, faut le savoir. Donc, ça m'a un petit peu moins marqué. C'est évidemment quand même des joueurs qui m'ont fait rêver. Ça bougera jamais. Voilà, des joueurs comme ça. Mais voilà, après, les joueurs qui me font rêver actuellement, t'as quand même Ousmane. Ousmane, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire. À l'époque, il y avait Kylian. Aussi, Kylian m'a quand même, lui gardé la flamme du PSG à l'époque où c'était vraiment la crise, c'était la dèche. Où, en tout cas, Mbappé a réussi à quand même la garder un peu. C'était lui qui te sauvait dans des moments. Donc voilà, il y a Kylian aussi qui a fait rêver à l'époque. Après, Kylian, ça s'est mal fini, mais c'est comme ça. Mais ouais, ce serait ça en vrai, les joueurs qui m'ont fait le plus kiffer en vrai. Et prochaine question. Alors, c'est quoi tes passions à part le foot et le stream? Alors moi les gars, ça peut vous paraître dingue, mais c'est la musique. Je suis un fan assidu de rap FR. Vraiment les gars, je connais toutes les sorties les gars. Le vendredi, sachez-le, quand je finis un live le jeudi soir, j'attends le vendredi à minuit pour écouter tous les sons. Je suis un dingue. Vraiment de rap FR, j'adore la musique, vraiment, j'adore ça. Voilà, donc sur
ça je suis très, on peut dire quasiment une passion, hein. C'est vraiment quelque chose que je kiffe en tout cas écouter. J'ai plein d'artistes préférés, vous savez, ceux qui suivent la chaîne, JKSN, RDN, voilà, j'écoute beaucoup. Après les gens mainstream, hein, Nino, Gims, voilà, tout cela vous connaissez. Mais voilà, quand même des artistes qui sont dingues en France où il faut quand même donner de la force. Il faut être là quand même pour les écouter. Prochaine question, c'est quoi ton moment préféré pendant un stream? Moment préféré pendant un stream, bah il y en a pas, hein. Je vais vous dire, c'est tout le stream qui fait que le live est incroyable. Dans l'ensemble, quand le live se passe bien, parce que des fois il y a des lives qui peuvent se passer mal, soucis techniques, etc. Vous connaissez. Mais après, moment préféré, je dois alors quand il y a un match de Paris, en fait le moment préféré moi c'est le match, justement parce que en fait t'as tellement hâte du match que le match, avec le recul, c'est un moment qui est incroyable. Mais sur le moment tu stresses, donc c'est compliqué en fait à choisir. Mais voilà, après quand c'est hors Paris, généralement c'est les avant-matchs que moi je kiffe faire. C'est les avant-matchs parce que voilà, c'est pour vous introduire vraiment dans le match. Voilà, après quand c'est une équipe qui me concerne pas trop, voilà, c'est le match. C'est juste, je le suis évidemment, on le suit ensemble, mais c'est quelque chose donc qui m'atteint entre guillemets moins. Donc voilà, après quand même, quand c'est des équipes qui jouent en Europe, même si c'est hors Paris et tout, c'est quand même le match vraiment que je préfère. C'est quand même quelque chose qui vous fait être concentré dessus, ou ça fait plaisir quand l'équipe marque. Donc voilà, par exemple quand c'est Lyon LDC par exemple, vraiment je préfère largement le match que l'avant-match par exemple. Et c'était tout pour ces questions. Merci si c'est pareil frérot pour tes questions. Et personne suivante. Question de Girondin Forever. Merci à toi. Alors, t'as quel âge? Alors moi je suis né le 13 décembre 2010. J'ai donc 15 ans et demi si vous faites bien les calculs. Et j'ai bientôt 16 ans donc à la fin de l'année. Mais bon, on va pas se mentir, quasiment la voix et le physique de quelqu'un qui a 16 ans. Donc voilà, je suis pas loin en tout cas de ça, mais je suis né en tout cas dans ces années-là. Quels sont tes futurs projets? J'ai déjà répondu. En tout cas, comme j'ai dit, restez branchés sur ça, ça va arriver. 3. Pourquoi tu aimes le club du Paris Saint-Germain? Alors cette passion, elle vient de mon grand-père et de mon père. Ça vient de là parce que eux étaient des fous, des mordus de foot. Mon grand-père avait tous les abonnements de l'époque, les Canal+, ou à l'époque il y avait la D1 sur Canal+, il avait Beansport, il avait Eurosport, et il avait tous les abonnements qui existaient. C'est-à-dire que je pouvais voir tous les matchs, même si c'était sur des chaînes que tu n'avais jamais entendues. Il avait l'abonnement, c'était une dinguerie à cette époque. Et en tout cas, voilà, il regardait beaucoup de matchs du PSG et du Barça. Donc moi, j'ai baigné dans ces deux clubs-là. Et réellement, bah moi, le PSG, c'est ce qui m'a le plus marqué, hein. On regardait, généralement, on regardait tout le temps les matchs le week-end du PSG. C'est une vérité, on regardait tout le temps les matchs du PSG. Et puis voilà, c'est surtout ça qui m'a transmis entre guillemets cette passion qui est là et qui fait plaisir, qui fait que j'en suis là où j'en suis devant vous. Et voilà, ça vient surtout de là, ouais. Ça vient surtout de là. Et puis voilà, et depuis on n'a pas lâché, hein. On n'a pas lâché le PSG depuis. Mais voilà, après, entre guillemets, j'aurais pu être supporter barcelonais hein, aussi, mais bon, on a fait le choix qu'il fallait, je pense. Prochaine question. Tu passes en quelle classe? Je passe en première, les gars, du coup. Forcément, vu que je suis en 2010, je passe en première. Moi, du coup, grosse force d'ailleurs à tous les 2011 qui passent au lycée. Je vous souhaite de réussir aussi. Grosse force à tous ceux qui sont dans leur scolarité, ceux qui vont avoir le bac, etc. Grosse force à vous. On est en bleu sang. Alors, question 6. T'habites dans le combien? Alors, j'habite dans le 57, le département de la Moselle. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, je suis en tout cas très proche de Metz. Je suis même en vérité quasiment là. Donc voilà, je suis ici pour ceux qui veulent savoir. Quelle est ta saison préférée? Alors, j'ai pas de saison préférée. C'est vrai que si on doit choisir en tant que supporter parisien, il y a des années qu'on a très bien vécu. Moi, l'année du Final 8, j'ai quasiment tout suivi en Europe, à part je crois quelques matchs. Ouais, je crois à part quelques matchs 7. En tout cas, j'ai vraiment tout suivi la phase finale. Et ouais, c'était vraiment une saison folle où vraiment on était tous euphoriques. On disait qu'on allait prendre la première laissée. Bon, finalement, ça se passe pas comme prévu. Après, il y a les saisons actuelles, hein, c'est des saisons dingues. Après, est-ce qu'on peut choisir, je sais pas, la 24-25, 24-26, c'est des 25-26, pardon, c'est des saisons qui sont dingues. Voilà, peut-être qu'on revivra plus jamais, on n'en sait rien. Mais donc voilà, il faut profiter. Après, une saison préférée, je pourrais vraiment pas choisir. Il y en a trop qui sont exceptionnelles pour choisir, mais vraiment, c'est des saisons qui, moi, m'ont marqué et qui sont en train de me marquer en tout cas pour l'instant. Alors 8, comment as-tu rencontré Djibril? Alors ça peut vous paraître dingue, mais Djibril, en fait, je l'ai découvert au tout début limite de ma chaîne. Quand il y avait Marseille-Bruges, je sors un débrief, je le regarde, j'explose de rire. Mais quand je vous dis j'explose de rire, c'est que je n'en pouvais plus. À travers l'écran, j'avais mal tellement je rigolais. Je vous jure que c'est réel, je n'en pouvais plus. Et après, alors je n'osais pas mettre de commentaires avant, parce que moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup les vidéos des autres, mais qui commente rarement. Et après je me suis dit genre bon, pour lui donner de la force, on va commenter. Et après voilà, je l'ai ajouté sur Insta et on a commencé à faire connaissance. Et depuis on est potes, hein, on peut le dire clairement, je lui parle tout le temps. Et puis voilà, c'est un brave. Djibril, voilà, il est en train de tout casser, un gros big up à lui. Voilà, qui est en train de tout péter. Donc ça fait plaisir, il le mérite, ça fait longtemps qu'il charbonne. Voilà, donc grosse force à lui, Djibril.
il régale. Alors 9, quel est ton jeu vidéo préféré? Il y en a tellement. En fait, j'ai joué à tellement de jeux dans ma vie. Alors évidemment, les plus connus, bon, vous allez me dire GTA, mais bon, GTA, là ça y est, ça a fait son temps. Fortnite, je veux bien, mais Fortnite, Downfall, Rocket League, bonsoir non. Donc moi, il y a des jeux vidéo qui m'ont marqué. Je joue à beaucoup de jeux solo, Dark Souls, Clair Obscur, voilà, les jeux comme ça. J'adore les jeux à histoire, Uncharted aussi. Mais jeux vidéo préférés. Alors sur le jeu vidéo où j'ai pris le plus de temps, c'est Fortnite. Ah, j'ai mis trop de temps dans ma vie sur ce jeu, clairement. Et après, le jeu où j'ai passé le plus de délire entre potes, bah c'est GTA. Hein. C'est GTA où clairement, je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie sur un jeu. C'était quand même dingue. Mais oui, c'est là où j'ai mis. Après Fortnite, j'ai passé les meilleures années de ma vie dessus. Hein. Il y avait le confinement et tout. C'était paré pour jouer des heures par jour. Donc voilà, mais c'est trop difficile de choisir un jeu préf. En tout cas, les jeux qui m'ont marqué, c'est GTA, Uncharted, Fortnite et Clair Obscur. Ça m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Ouais, ce serait ces 4 jeux là. En tout cas, voilà. Tu préfères Paris ou Marseille? Prochaine personne. Et on va arriver vers la fin de cette vidéo. On est sur les dernières questions de Baway D7M. Merci à toi pour tes questions. Alors pour toi, c'est quoi la définition du bonheur aujourd'hui? Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais le monde est quand même... je suis pas là pour vous faire un discours politique, mais le monde est quand même très très dans le mal. On va pas se mentir, le monde est dans le mal. Voilà aussi, c'est compliqué. Je pense que le bonheur aussi, c'est la liberté en vrai. Plus tu seras libre et plus je pense que tu seras heureux. Après, je suis pas là pour vous faire le discours de ouais, l'argent fait pas le bonheur, mais tant que t'auras de l'oseille, t'en voudras toujours plus. Donc t'es un peu prisonnier, hein, on va pas se mentir. Je pense que le bonheur, ça se trouve ouais, surtout dans la liberté. En vrai, je pense que ça se trouve surtout là-dedans. Et puis après, voilà, c'est mon avis. Après, est-ce que je suis dans le bonheur? Clairement pas. Voilà, il faut charbonner pour le trouver. Voilà, parce qu'après, les gars, aussi c'est dur, mais il faut charbonner pour être tout en haut. Mais c'est comme ça. Prochaine question, c'est quoi le côté le plus sombre d'Internet que les gens ne voient pas? Alors ça, c'est clairement, je pense, alors vous le voyez, mais je pense que vous en rendez pas autant compte que ça. C'est déjà, alors dans notre niche, je pense que c'est les paris sportifs qui ruinent je sais pas combien de gens. Alors voilà, il y en a qui sont très qui savent faire gaffe, mais il y en a beaucoup vraiment à qui ça nique leur vie, il faut dire les termes. Donc ça, c'est quelque chose que vous le voyez pas, mais il y en a beaucoup quand même qui tombent là-dedans. Et ça, bon, ça vient aussi par ceux qui en font peut-être la promo. Après, voilà, ils prennent leur cachet et tout. Je peux pas leur en vouloir non plus. Je pense que c'est compréhensible, mais voilà, ça peut venir aussi de là. On va pas se mentir. Pour toi, c'est quoi le plus grand danger des réseaux aujourd'hui? Bon, c'est quand même, on va pas se mentir, il y a une grande partie des gens qui font des concours qui sont là aussi pour vous arnaquer. Il y a beaucoup de ça vraiment sur les réseaux. Il y avait eu beaucoup de ça à l'époque, ça s'est calmé grâce aux youtubeurs critiques d'ailleurs, parce qu'ils sont là maintenant sur les côtes des gens. Mais on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui essaient de vous arnaquer, qui plus que ce que vous pensez. Après voilà, il y aura toujours des gens honnêtes, hein. Bien sûr, sur les concours, le seul, je crois, que j'ai vu ne pas arnaquer dans ma vie, je crois que ça doit être l'émigré parisien. Je crois que c'est le seul qui fait des concours qui n'a jamais scam. En tout cas, de ce que j'ai entendu, j'ai jamais entendu quelque chose sortir, mais il y en a tellement. Les Unchained, les Jean-Fils et les chaînes de merde comme ça qui essaient de vous arnaquer, c'est tellement dangereux les chaînes comme ça. Alors, en tout cas, je vous déconseille de suivre ces chaînes. Je pense qu'on peut avoir des vrais amis qu'on a rencontrés uniquement sur les réseaux. Alors, oui. Oui, après moi, si je suis sur les réseaux, je le dis, je suis pas venu sur les réseaux pour me faire de potes, hein. Clairement, je suis venu moi sur les réseaux juste pour essayer de me créer une commu foot et juste parler de foot et kiffer ensemble. Je suis pas venu là vraiment pour me faire des potes, j'en ai vraiment pas besoin, hein, voilà, croyez-moi. Mais en tout cas, oui, j'en ai eu parce qu'il y a Djibril maintenant à qui je parle beaucoup, il y a MP Parisien aussi avec qui en vrai on s'entend très bien. Voilà, il y en a d'autres avec qui on parle, Alan aussi. Alors Alan, je parle un petit peu moins, mais en vrai, on parle beaucoup. Après, est-ce que on est potes? J'en viendrai pas jusque là non plus. Mais en tout cas, moi voilà, je m'entends bien avec ces gens. Après, pote, c'est quand même un grand mot. Pote, c'est-à-dire que moi, la définition de pote, je prends quelqu'un comme, tu vois, généralement, un pote, tu vas quand même jouer avec lui, tu vas le capter IRL. Tu vois, c'est quand même des trucs comme ça. Un pote, c'est quand même un peu plus, c'est un mot fort quand même. Donc voilà, mais oui, je pense que c'est possible. Il y a des gens honnêtes. Après, t'auras toujours des gens malhonnêtes, hein, forcément, mais t'en as quand même qui sont honnêtes. Il faut le dire. Après, est-ce que c'est difficile de pas se comparer aux autres sur les réseaux? Alors oui, c'est très compliqué. On va pas se mentir, au début, je le faisais beaucoup, voire même trop, mais je me suis remis en question sur ça, et en fait ça sert à rien. En fait avec le recul, ça sert absolument à rien, parce que en fait t'es toi-même, tu ne peux pas être quelqu'un d'autre, et même si tu forces, on te dira que tu veux être quelqu'un d'autre, et du coup ça ne sert absolument à rien. Je l'ai compris très tard, mais j'ai réussi à le comprendre. Voilà, il y a quelqu'un qui me l'a expliqué aussi en DM Insta. Si regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Mais oui, c'est difficile, c'est quelque chose qui, après c'est humain, clairement de se comparer aux autres, mais le mieux c'est de clairement pas se comparer aux autres, même si c'est compliqué. Le mieux c'est clairement de pas se comparer aux autres, parce qu'en fait tu vas juste
t'enterrer toi-même. En fait, en vérité, tu vas juste ne plus te retrouver dans ce que tu fais et tu vas t'enterrer toi-même au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, faut juste en fait avancer tout droit. Faut regarde toi et après si tu veux regarder un peu les autres, t'as le droit, mais moins tu compares, mais ce sera pour toi en vérité sur les réseaux. Est-ce que les commentaires négatifs t'impactent? Alors moi, plus du tout. Alors au début, ça peut faire très mal. Parce que tu te dis ouais, il y en a en fait qui sont là, qui aiment pas tes vidéos, tu peux te dire mais en fait avec le temps t'en as rien à branler, il faut dire les termes en fait à un moment donné quand tu reçois à chaque fois des ouais j'aime pas tes vidéos, bah c'est tout, il aime pas et tu peux pas forcer quelqu'un à aimer. Voilà, moi c'est pas même les insultes, moi quand je reçois des, je peux pas vous dire les insultes mais vous en connaissez, moi je prends ça comme des ouais j'aime pas tes vidéos, de toute façon on sait sur internet il y a une grande partie d'anonymat et voilà on sait qu'il y a derrière, en tout cas moi je vous le dis, mais en tout cas moi ça m'atteint pas. Au début ça pouvait peut-être un peu faire mal, mais après avec le temps maintenant je vous le dis j'en ai plus rien à foutre. En fait juste voilà, s'il met des commentaires trop négatifs je le bloque et c'est réglé, j'en entends plus parler. Et en vrai voilà, il n'y a pas besoin de dramatiser en vrai plus que ça, très clairement. Tu penses que dans 10 ans YouTube ou Twitch etc existeront encore? Alors oui je pense que même ils existeront encore plus. Je m'explique parce qu'à l'époque bah YouTube était pas comme ça, YouTube était pas aussi développé. Ça fait longtemps que YouTube existe. Mais ouais, à l'époque, il y avait des Cyprien Norman qui... Voilà, c'était pas le même contenu que maintenant. Maintenant, c'est très travaillé le contenu, peut-être maintenant à l'époque. Et maintenant, je pense avec la sortie GTA 6, les contenus, ça va peut-être devenir plus chill. Mais je pense que ça existera toujours. Il y aura toujours du contenu, des gens qui voudront voir des vidéos. Je pense que ça existera toujours. Je pense pas que ça disparaîtra. Peut-être Twitch qui disparaîtra un jour parce que Twitch est dans le dur. Apparemment, de ce que j'entends de certains streamers, Twitch est dans le dur. Voilà, Kik et tout, les plateformes comme ça, peut-être ça existera plus. Mais je pense que YouTube existera toujours. Sur ça, j'en ai pas réellement de doute. Mais ouais. En tout cas, c'est mon avis. Je pense que l'IA va gâcher la création de contenu dans le futur? Alors pour moi oui et non. Alors ça peut t'aider, ça peut gravement t'aider parce que t'as quand même tu peux en fait l'IA tu peux l'alimenter, mais attention à pas que l'IA c'est elle qui t'alimente. C'est simple, c'est pas l'IA qui doit prendre le contrôle, tu dois quand même garder le contrôle sur elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tu dois la dresser entre guillemets. Tu es obligé quand même de mettre des limites, hein. Voilà, tu peux pas faire une vidéo full IA non plus. Voilà, après les miniatures IA, moi je suis pas réellement pour. Déjà ça se voit. Et c'est quand même, bah voilà, ça peut aussi tuer des travails. Le travail de Miniamaker, maker, c'est un vrai métier, croyez-moi. Donc en tout cas, faut quand même faire attention à ça. Mais je pense que ça peut faire du bien aussi, ça peut améliorer certaines choses. Voilà, il y en a certains peut-être qui savaient pas faire certaines choses qui avec l'IA leur auront appris. Donc maintenant, ils ont des connaissances en plus. Mais attention à pas non plus que ce soit elle qui prenne ta chaîne en fait, que ce soit elle qui dise ouais fais ces vidéos là, fais ça, fais ci, fais ça. Faut quand même que tu aies une certaine maîtrise dessus. Voilà, bon, moi je m'en servais un petit peu à l'époque pour trouver certains titres et tout, mais maintenant je m'en sers plus du tout. Parce que j'en ai plus besoin en fait, en vérité j'en ai plus besoin. Après au début ça peut être utile, on va pas se mentir. Quand t'as des questions après dans la vie de tous les jours c'est autre chose, mais pour la création de contenu oui ça peut être utile. Voilà aussi pour les miniatures, je sais qu'il y a des miniamakers qui utilisent des fois pour par exemple dans le contenu foot pour générer des joueurs avec un autre maillot. Par exemple demander avec le maillot du Real, je crois que ça se fait par IA généralement. Mais ouais ça se fait ça se fait comme ça généralement. Mais je pense que oui ça peut aller dans le bon, mais ça peut aussi clairement oui tuer des métiers, ça peut gâcher la création de contenu si tu vois que des contenus par IA. Bah l'IA se base en fait en vérité sur ce qui existe déjà pour créer quelque chose de cohérent. Donc aussi bah t'auras plus réellement de nouveautés. Donc en fait ce serait un cercle vicieux aussi en même temps, donc ça peut être compliqué aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, l'IA peut aider comme peut détruire, voilà, c'est clairement un peu qui tout double pour tout ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous en savez bien plus sur moi. Je pense qu'il y a beaucoup de questions que je m'attendais pas. Mais voilà, vous connaissez peut-être plus ce que je préfère déjà contenu que sur le foot. Voilà, vous avez mes avis. Vous avez aussi des petits chips, on va pas se mentir dans la vidéo sur comment réussir. Mais voilà en tout cas. Voilà en tout cas, c'est tout pour cette vidéo FAQ. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Un grand merci à vous. Et moi l'équipe, je vous laisse.